Beyoncé a réagi après la dernière attaque de Drake contre Jay-Z, brisant son silence pour défendre son mari. La reine, qui parle rarement en public, a l'attention de tous à cause de la menace qu'elle vient de faire. Laissez-moi expliquer les événements jusqu'à présent. Commençons par ce qui s'est réellement passé, car ce n'était pas une performance de rap normale. Jay-Z a été l'artiste vedette du Roots Picnic à Philadelphie, et il a surpris les fans avec un freestyle provocateur dès le départ. Lors de son premier concert en tant que vedette en plus de 5 ans, il a interprété 32 chansons en 90 minutes. Et en plus de ses grands succès, il a également lancé des critiques à l'égard des détracteurs, notamment Drake, Kanye West et Nicki Minaj. 5 ans de silence, puis il est monté sur scène et a immédiatement commencé à nommer des noms. Quelques minutes après le début de sa performance, il a tiré son premier coup apparent. Après Ovi Baby de 2002, il a lancé un freestyle de 4 minutes. Pas de beat, juste un micro dans une salle remplie de gens. Et il s'est directement attaqué à Drake. Peut-être le plus grand coup était la critique envers Drake, qui est venu sans que Ov ne prononce son nom. Pendant son freestyle au Roots Picnic, Jay-Z a rappé « Le jeu est découvert, et je suis en tête de 10. Mauvais champion du classement, tu dois regarder à nouveau. Les mecs regardent vers Ov, je n'ai jamais regardé vers eux. Ce n'est pas vague. Ce n'est pas un subliminal. C'est une réponse directe à l'album récent de Drake, et tout le monde dans cette foule savait exactement pour qui c'était. Maintenant, pour le contexte, le très attendu 9e album studio de Drake, Iceman, est sorti le 15 mai 2026 à minuit. Iceman est son premier album solo depuis son album de 2023, For All the Dogs, et contient 18 titres totalisant 1 heure et 8 minutes répartis sur Janice, STFU, Whisper My Name et Make Them Pay. Drake remet en question l'influence des milliardaires du rap et fait clairement comprendre qu'il ne cherche plus la validation de la vieille garde de la culture. La vieille garde, c'est Jay-Z, et Drake n'a pas été subtil à ce sujet. Sur Janice STFU, Drake rappe. Vous les gars, vous avez grandi sur mon nom, c'est assez grand. On sait comment vous OG rockez déjà mon N. Le jeu est découvert. Jig comme le vieux surnom de rap de Jay-Z. Drake a utilisé le surnom du mec pour lui dire que son époque est révolue. Sur Whisper My Name, Drake fait allusion au débat sur les réseaux sociaux sur la question de savoir si quelqu'un préférerait dîner avec Jay-Z ou recevoir 500 000 $ en espèces. Je vais prendre 500 000 $, pas le dîner. Je n'ai jamais pu apprendre ST de vous. Chante Drake. Ce n'est pas juste une punchline, c'est une déclaration. Il dit essentiellement que le mentorat de Jay-Z, son héritage, tout son positionnement de doyen du rap, vaut moins qu'un demi-million de dollars. Et Drake a fait en sorte que ce soit sur disque, sur un enregistrement que des millions de gens allaient écouter en streaming. Sur JDSTFU, il rappe sur Jay-Z. Puisque Roc Nation a plaidé pour que Kendrick se produise à la mi-temps du Super Bowl 2025 et a historiquement soutenu l'opposition dans les conflits contre Drake. Ce n'était donc pas aléatoire. C'était Drake réglant un compte qui s'était construit depuis un moment. Et il a utilisé la plus grande scène qu'il avait pour le faire. Maintenant, revenons à Philly. Revenons au Roots Picnic. Revenons à ce freestyle. Se produisant a cappella. Jay-Z semblait s'énerver sur Drake en abordant sa chanson Iceman JD STFU où Drake rappe « Le jeu est découvert ». Samedi, Jay-Z a riposté « Le jeu est découvert. Nous avons obtenu 10 mauvais champions du classement. Tu dois regarder à nouveau NS, regarder vers Ov. Je n'ai jamais regardé vers eux. Et puis, et c'est la partie qui a vraiment fait parler les gens. Jay-Z est allé encore plus loin. Il a continué en disant « Ces crackers ont ton édition gangster. Va parler dur à eux. Ne me parle pas de succès. UNES sont des travailleurs. » a-t-il ajouté. À perpétuité, c'est ainsi que ton contrat est formulé. Ne me pousse pas à aller plus loin, mec. Des travailleurs à perpétuité. C'est une insulte commerciale, pas juste une insulte de rap. Il dit à Drake « Tu parles de succès, mais tu ne possèdes pas vraiment ton art comme je possède le mien. Tu es toujours employé. Je suis un employeur. » Cette ligne était assez profonde pour être la punchline la plus citée de toute cette nuit. Suite au freestyle rempli de critiques, Jay-Z a poursuivi avec une setlist de 31 chansons couvrant toute sa carrière, remplie de ses nombreux succès. Il était soutenu par The Roots et s'est joint à une variété d'invités en direct, notamment Bilal sur No Church in the Wild, Jasmine Sullivan sur Feeling It, et Freeway et Beanie Sigel sur Rock the Mic et What We Do. C'est ça. Il a terminé la critique, s'est épousseté les mains, puis a interprété 31 chansons comme si de rien n'était. C'est de la confiance.
Mais Drake et la musique qu'il a mise sur Iceman, ce n'est qu'une partie de ce qui tirait sur le ménage Carter. Parce que pendant que Drake mettait des coups sur disque, quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus proche, avait déjà franchi la ligne qui était impardonnable. Et cela impliquait Beyoncé. Voilà le truc. L'histoire de pourquoi ce freestyle du Roots Picnic a frappé différemment, pourquoi cela ressemblait à une soupape de pression qui se relâchait enfin, commence bien avant mai 2026. Cela commence avec Kanye West et un moment qui a vraiment choqué les gens. West et Jay-Z avaient l'habitude d'être comme des frères, ou du moins c'était l'image que les deux avaient créée. Ils ont une longue histoire de collaboration, créant même certaines des chansons les plus emblématiques du hip-hop. Cependant, ils se sont longtemps opposés l'un à l'autre. Cette rupture a été publique, désordonnée et prolongée sur des années. Mais il y avait toujours ce sentiment que la porte n'était pas complètement fermée, que peut-être à un moment donné quelque chose pourrait rapprocher ces deux. Cet espoir a été anéanti en mars 2025. Tous les espoirs de réconciliation ont peut-être été écrasés quand West a commis l'erreur désastreuse de parler des enfants que Jay-Z partage avec Beyoncé. En 2025, West a fait une série de messages sur X dans lesquels il a mentionné les jumeaux en faisant des remarques abominables et capacitistes. La critique de Hov à l'artiste autrefois connu sous le nom de Kanye West est venue après que ce dernier ait fait des remarques désobligeantes sur les enfants de Jay-Z et Beyoncé, Rumi et Sœur, sur les réseaux sociaux. À l'époque, Ye, dans l'un de ses délires, s'est référé aux jumeaux avec le mot en R et a suivi plus tard avec un message suggérant qu'ils étaient nés avec le syndrome de Down. Laissez cela s'installer pendant une seconde. Les enfants de Jay-Z et Beyoncé. Pas leur musique. Pas leurs décisions commerciales. Leurs enfants, Rumi et Sœur, qui avaient 7 ans à l'époque. West a plus tard expliqué qu'il avait supprimé le message à cause de la possibilité que son Twitter soit annulé. Non pas parce que c'était mal. Non pas parce qu'il ressentait du remords. Parce qu'il s'inquiétait des conséquences de la plateforme. Il a ensuite présenté ses excuses à Jay-Z en avril 2025 sur X dans un tweet maintenant supprimé, qui disait « Je suis désolé, Jay-Z. Je me sens mal à cause de mon tweet, mais je sens toujours que j'ai donné ma vie à cette industrie et pensais que tant de gens étaient ma famille. Mais quand j'avais besoin de la famille pour du vrai ST, aucune de ces fins de rap ne m'a soutenu. » Ses excuses sont très nuancées. Il est désolé, mais pas assez désolé pour ne pas s'expliquer. Il est désolé, mais seulement parce qu'il s'est d'abord senti abandonné. Et au moment où il l'a supprimé, c'était comme si cela ne s'était jamais produit. Sauf que cela s'est produit, et les Carter l'ont vu malgré ce qui semblait être des excuses de West. Jay-Z et Beyoncé sont restés silencieux, répondant uniquement par leur musique. Lors de l'arrêt de la tournée Cowboy Carter de Queen Bey à Paris, les Carter ont jeté de l'ombre sur leur ancien ami de leur manière unique. Après que Jay-Z se soit joint à sa femme pour interpréter leur hit unique de 2003, Crazy in Love, le rappeur a ensuite donné une interprétation solo de In Paris, une chanson de son album conjoint de 2011 avec West, Watch the Throne. Il a changé les paroles, supprimant le nom de West et le remplaçant par celui de sa femme. C'était la scène de Beyoncé et Jay-Z a marché, a interprété leur chanson d'amour, puis a systématiquement effacé Kanye du disque qu'ils ont fait ensemble, l'a remplacé par elle. Si vous aviez besoin d'une métaphore visuelle de ce que les Carter ressentaient à propos de Ye à ce moment-là, c'était ça. Les fans n'ont pas perdu de temps à remarquer l'ombre, l'un d'eux déclarant sur les réseaux sociaux « Les Carter ne jouent pas loyalement ». Mais jouer loyalement n'aurait jamais été l'expression opérationnelle ici. Parce que quand quelqu'un cible vos enfants, quand quelqu'un met vos jumeaux de 7 ans dans un tweet, et fait des affirmations désobligeantes sur leur cognition, jouer loyalement n'entre pas en conversation. Bien que Ye se soit excusé plus tard sur les réseaux sociaux, Jay n'a jamais directement abordé le sujet jusqu'à maintenant. Le Roots Picnic était le moment où Jay-Z a arrêté de laisser la musique faire tout le discours pour lui. Et quand il a finalement ouvert la bouche sur cette scène, les punchlines qu'il a livrées sur West étaient froides, délibérées, et cette référence sans nom à la fin, celle sur Lance Rivera, le cadre de la musique que Jay-Z a poignardé dans une discothèque en 1999, n'était pas c'était un rappel très spécifique, très intentionnel de qui il est réellement quand on le pousse au-delà du point de patience. La référence sans nom pointe vers Lance Rivera, le cadre de la musique que Jay-Z a poignardé dans une discothèque de New York en 1999. Il a dit à Ye « Tu penses que tu me mets en colère ? Demande à l'homme auquel j'ai vraiment frappé comment cela s'est passé. Maintenant, regardez comment je resterai calme en ta présence pendant que tu rétrécis. » Ce n'est pas une punchline de rap, c'est un avertissement.
Donc, Jay-Z ne s'est pas arrêté à Drake, il ne s'est pas arrêté à Kanye. Sur la scène du Roots Picnic, il a ouvert un dossier sur tout le monde qui avait passé les dernières années à parler sans scrupules. Et Nicki Minaj était très certainement dans ce dossier. Minaj a lancé de l'ombre à Jay-Z pendant des années. Elle a allégué qu'il lui devait de l'argent d'un accord de participation à Tidal, l'a accusé d'essayer de saboter sa carrière, a tenté de le comparer avec le mogul disgracié Sean Diddy Combs et lance souvent des pics à son adresse sur les réseaux sociaux dans des délires. Maintenant, soyons précis sur la question de l'argent. La critique fait suite à un différend de plusieurs mois sur les réseaux sociaux dans lequel Minaj a accusé Jay-Z et Roc Nation de ne pas verser des millions de dollars qu'elle affirmait lui devoir d'une participation de 3% à Tidal, ne recevant que 1 million de dollars en 2021. C'est l'accusation. Elle avait un accord. Elle s'est sentie floue. Et au lieu de le garder en salle de réunion, elle l'a amené à la chronologie, puis aux réseaux sociaux, puis elle a continué pendant des mois. En juillet 2025, Minaj a exprimé ses griefs dans une série de messages sur X accusant Jay-Z et les cadres de Roc Nation. 3 mois plus tard, en octobre, Minaj a accusé Jay-Z de porter une perruque et une dentelle frontale dans des messages partagés sur son compte X officiel. Elle est passée de griefs financiers à des pics personnels sur ses cheveux. Et quelque part entre juillet et octobre 2025, tout ce qui restait de bonne volonté entre Nicki et Roc Nation s'est complètement évaporé. La réponse de Jay-Z au Roots Picnic, il a rappé. Cette dame est de retour à ses affaires. Elle a l'air d'être amoureuse de lui. Ses proches ne peuvent même pas choisir leurs enfants. Assez. Jay-Z semblait faire référence au mari de Nicki, Kenneth Petty, qui est devenu un délinquant sexuel enregistré après avoir été reconnu coupable de tentative de viol au premier degré en 1995. C'est 2 couches de critique en 2 lignes. D'abord, il a impliqué qu'elle était sous l'influence. Ensuite, il s'est directement attaqué à l'historique criminel de son mari, la chose qu'elle a passé des années à défendre et à être publiquement associée. Et la foule sur ce Belmont plateau, elle a entendu chaque syllabe unique. Les fans ont en outre souligné sur les réseaux sociaux qu'il semblait également imiter Nicki quand elle a oublié les paroles de ses propres chansons lors d'une performance en avril. Maintenant, ce détail, s'il est exact, est véritablement impitoyable. Il n'a pas seulement écrit des punchlines sur elle, il a joué son embarras devant une scène à Philadelphie. Les punchlines sur Nicki Minaj ont suscité certaines des réponses les plus vives après que Jay ait rappé « Cette dame est de retour à ses affaires. Elle a l'air d'être amoureuse de lui. Ses proches ne peuvent même pas choisir leurs enfants. » Assez. La mention de Ken a été largement considérée comme un double coup car le mari de Nicki, Kenneth Petty, a le statut de délinquant sexuel enregistré. Internet a explosé à ce sujet. Et puis, parce que Jay-Z a apparemment décidé qu'une cible à la fois n'était pas suffisant, il a tourné son attention vers Dame Dash. Puisque leurs partenaires commerciaux se sont transformés en OEPS, il ne devrait pas être surprenant pour quelqu'un que Jay-Z ait taquiné Dame Dash pendant son freestyle au Roots Picnic. Les dents du haine s'effondrent de sa bouche et d'une certaine façon, « Je suis celui qui l'a fait », a rappé Jay-Z. Les punchlines de Hov semblaient faire référence à une vidéo virale de Dash parlant, montrant que seules quelques dents semblaient rester dans sa bouche. Celui-ci est presque cruel dans sa spécificité. Il ne critique pas la musique de Dame ou ses décisions commerciales. Il pointe l'apparence physique de la vidéo qui circule en ligne. C'est le genre de ligne qui fait que les gens s'arrêtent et se demandent « A-t-il vraiment dit ça ?» Et puis il y a Jaguar Wright. Il a également interpellé son ancien partenaire de Roc-A-Fella, Dame Dash. Et l'introduction de Questlove à Jaguar Wright, qui a passé des années à critiquer publiquement Off et Beyoncé. Jaguar Wright a été l'une des critiques les plus vocales de Jay-Z et Beyoncé pendant très longtemps, faisant des allégations, se présentant sur des podcasts, gardant son nom dans les conversations en gardant les leurs dans sa bouche. Jay-Z, la pliant dans le freestyle, était un signal. La patience qui avait duré des années, partie. Ces disques de rap ne doivent pas être vus comme non provoqués. Dans certains cas, les destinataires de sa réponse féroce le critiquaient depuis des années sans qu'il ne les adresse jamais. C'est le contexte clé. Ce n'était pas un homme qui a soudainement craqué. C'était un homme qui avait absorbé coup après coup sur son commerce, sur son mariage, sur ses enfants, et avait choisi le Roots Picnic comme le moment pour encaisser chaque grief à la fois. Jay-Z a terminé 6 ans de silence en concert solo au Roots Picnic avec un freestyle de 4 minutes ciblant Drake, Nicki Minaj et Kanye West. 6 ans. Il a attendu 6 ans, puis il est sorti,
et a abordé tout cela en 4 minutes chrono. Maintenant, c'est là que l'histoire prend une couche supplémentaire de texture, parce que Jay-Z lui-même, peu avant cette performance au Roots Picnic, s'était exprimé en disant quelque chose de très intéressant sur le clash de rap. Dans une récente interview avec GQ, Jay-Z a remis en question le rôle du clash de rap en 2026, disant qu'il n'était pas sûr que les batailles devaient faire partie de la culture. S'exprimant dans le contexte de la récente guerre d'échange entre Drake et Kendrick Lamar, il a noté « Nous aimons l'excitation et j'aime les échanges. Mais c'est à cette époque, il y a tellement de choses négatives qui viennent avec cela que vous aimeriez presque que cela ne se soit pas produit. » Il a continué « Cela met les enfants des gens dedans. Je sonne comme le vieux mec qui se fait le doigt de dénégation, mais je pense que nous pouvons réaliser la même chose en ce qui concerne les échanges avec de la musique, avec des collaborations plutôt que de tout casser. Paix. Aller au-delà du clash. » C'était la position publique. Il s'avère que prêcher la paix est beaucoup plus facile que la pratiquer, puisque Jay-Z a rapidement subverti ses propres conseils d'homme d'État en ouvrant son premier concert solo en 6 ans au Roots Picnic avec un freestyle qui visait plusieurs personnes. Et regardez, personne ne dit qu'il avait tort de faire ce qu'il a fait, mais cela recontextualise toute la chose. Il prêchait sur la façon dont le clash de rap fait entrer les enfants quelques semaines avant de monter sur scène et de faire référence au mari délinquant sexuel d'un homme, à ses propres enfants, et à un coup de couteau de 1999. L'ironie n'a pas échappé aux gens. DJ Akademiks a blâmé Jay-Z après qu'il ait taquiné Nicki Minaj dans un freestyle récent au Roots Picnic. Akademiks a partagé une série de messages sur X adressant les lignes du cofondateur de Roc Nation à plusieurs vedettes du hip-hop, notamment la chanteuse de Superbass. Il a écrit « Qu'est-ce que l'enfant de Nicki Minaj a fait à Jay-Z ? Ce n'est pas off comme ça. » Dans un autre message, DJ Akademiks a souligné que dans les interviews antérieures, le rappeur milliardaire s'opposait à l'implication dans les clashs de rap, mais il contraste sa propre déclaration en ciblant la famille de Minaj. Akademiks avait un point. Jay-Z s'est exprimé en disant que les enfants ne devaient pas être traînés dans les clashs de rap et a ensuite semblé lancer un coup à l'enfant de Nicki en s'attaquant à son mari. Le public a remarqué la contradiction. Internet a remarqué et Akademiks s'est assuré que cela restait sur la chronologie. Mais voici l'autre réaction qui circule parce que les gens n'ont pas seulement parlé de l'hypocrisie. Ils ont parlé spécifiquement de la barre Drake. Les fans croient que la ligne « Un rappeur ne peut pas être mon hop » était destinée à l'artiste canadien qui semble avoir taquiné Jay-Z sur son album Iceman. Un rappeur ne peut pas être son hop. Pensez à ce que cela signifie réellement. Cela signifie que Drake, qui a passé des mois à créer tout un album rempli de coups contre Jay-Z, n'est même pas élevé au statut d'un vrai adversaire. Un rappeur ne peut pas être son hop. Il a des républicains MAGA à craindre. C'est probablement la chose la plus dédaigneuse qu'on puisse dire à quelqu'un qui a construit sa sortie d'album 2026 entière autour de prouver qu'il n'avait pas besoin de la vieille garde. Avance rapide jusqu'au présent. Après que la querelle entre Drake et Kendrick Lamar ait explosé avec le diss track Not Like Us, on peut soutenir que Jay-Z a essentiellement donné le feu vert à Kendrick pour le jouer à la mi-temps du Super Bowl. Certes, Jay-Z a dit qu'il était neutre dans le clash entre Drake et Kendrick, mais les paroles sonnaient probablement creux pour Drake après ce coup. C'est le contexte qui rend Iceman logique. Drake sentait que Jay-Z avait choisi un côté, avait affirmé publiquement la neutralité, puis avait remis à son rival la plus grande scène de la musique américaine. Si vous êtes Drake, cela ne se lit pas comme une neutralité. Cela se lit comme un coup, et Iceman était sa réponse à ce coup. Iceman trouve Drake à son plus en colère, lançant des sublimes à peine voilés et des diss en catimini sur des chansons incluant Whisper My Name, Make Them Pay et Make Them Remember. En plus de son plus grand rival, Kendrick Lamar, Drake s'énerve sur d'anciens amis qui l'ont abandonné ces dernières années. Il s'énerve également contre les suspects habituels, notamment des rivaux de longue date comme Jay-Z, Pusha T, A$AP Rocky et Pharrell Williams. Les non-rappeurs ne sont pas en sécurité non plus, car Drake cible également les stars de la NBA LeBron James et DeMar DeRozan. C'est un homme qui se sentait entouré et abandonné simultanément, et au lieu de se taire, il s'est mis fort. 18 titres sur Iceman seul, plus 2 albums supplémentaires sortis la même nuit. Avec la sortie d'Iceman, Drake a inopinément sorti 2 albums complets supplémentaires, Made of Honor et Habibité, la même nuit. Au total, ces 3 albums comprenaient 41 nouvelles pistes et 2 pistes précédemment publiées. 41 pistes en une nuit. Quoi qu'on veuille dire sur Drake, l'homme ne fait rien discrètement.
Mais voilà le truc avec tous ces 10, avec le lancement entier d'Iceman pointé vers Jay-Z. Aucun, pas une seule punchline, n'a reçu une réponse directe de Beyoncé. Et dans le ménage Carter, le silence de Beyoncé n'est pas toujours calme. Parlons donc de Beyoncé, parce que tout ce que nous avons couvert, l'album de Drake, le freestyle de Jay-Z, les attaques de Kanye sur les enfants, tout cela revient à elle. Elle est le centre gravitationnel de cette histoire entière, même quand elle n'est pas dans la pièce. La tournée Cowboy Carter à Paris. C'est de là que le message venait, pas d'un tweet, pas d'une interview, pas d'une déclaration par un publiciste, d'une scène à Paris avec des dizaines de milliers de personnes regardant. Malgré ce qui semblait être une excuse de West, Jay-Z et Beyoncé sont restés silencieux, répondant uniquement par leur musique. Lors de l'arrêt de la tournée Cowboy Carter de Queen Bee à Paris, les Carter ont jeté de l'ombre sur leur ancien ami de leur manière unique. Jay-Z a marché sur la scène de Beyoncé. Ils ont joué ensemble. Et puis, à la vue de toute la foule, avec les caméras et Internet qui regardaient en temps réel, il a pris la chanson qu'il et Kanye ont rendue célèbre, et il a remplacé Kanye par sa femme. Après avoir interprété leur hit de 2003, Crazy in Love, le rappeur a ensuite donné une interprétation solo de In Paris, changeant les paroles, supprimant le nom de West et le remplaçant par celui de sa femme. Ce moment était chorégraphié. Personne ne monte sur scène à un arrêt de tournée Beyoncé et n'improvise ce genre de mouvement. C'était délibéré, répété, et cela envoyait un message qui était bien plus froid que n'importe quel freestyle ne pourrait jamais l'être. Pensez à ce que In Paris représente. C'était le joyau de la couronne de Watch the Throne. C'était l'album que Jay-Z et Kanye ont fait quand ils étaient, en apparence, au sommet de leur fraternité. La chanson qui a établi des records de diffusion en continu quand elle a d'abord été sortie. La chanson que les deux ont interprétée en direct ensemble dans le monde entier. Et sur la scène de Beyoncé, Jay-Z l'a chantée avec le nom de sa femme où celui de Kanye avait l'habitude d'être. Kanye n'est pas seulement effacé, il est remplacé par la femme que Kanye a choisi de cibler quand il a manqué de grief légitime. Tous les espoirs de Beyoncé, c'est le mot opératoire, désastreux. Parce que quand vous vous en prenez aux enfants, vous ne faites pas seulement du père votre ennemi, vous faites de la mère votre ennemi. Et Beyoncé étant votre ennemi ressemble à un freestyle du Roots Picnic qui vous efface de l'histoire de la musique. Cela ressemble à Jay-Z remplaçant votre nom en temps réel sur la plus grande scène que sa femme a occupée depuis des années devant une foule à guichet fermé à Paris. Ce n'est pas une riposta, c'est une déclaration de dossier permanent. Maintenant, le côté Drake, parce que le message glaçant de Beyoncé n'était pas seulement pour Kanye. Il s'étendait à tous ceux qui s'en prenaient à sa famille. Et Drake, via Iceman, avait clairement indiqué où il se tenait par rapport au ménage Carter. La ligne se lit comme une critique des artistes vétérans qui, selon Drake, ont bénéficié de son succès tout en restant à distance des conflits publics. C'est la narrative que Drake a poussée, que Jay-Z avait bénéficié de l'ère de dominance de Drake, avait revendiqué sa génération, puis s'était maintenu convenablement à distance quand Drake avait besoin d'alliés. Il l'a mis sur un disque. Il en a fait une partie permanente de son catalogue. Et les Carter ont répondu non pas avec un diss track, non pas avec un communiqué de presse, mais en faisant sortir Jay-Z au Roots Picnic et en rappelant désinvolte à tout le monde dans le monde du hip-hop que la position des classements n'est pas la même que l'héritage, et que la situation d'édition de Drake raconte une histoire que Drake préférerait ne pas avoir contée publiquement. Ne me parle pas de succès. Vous nichez les travailleurs à perpétuité, c'est ainsi que ton contrat est formulé. C'est la ligne. C'est le message. Drake a mis des coups contre Jay-Z sur 3 chansons sur Iceman. Jay-Z a répondu avec 6 bars qui appelaient Drake un employé. Et puis Beyoncé, à travers la mise en scène de sa propre tournée, à travers l'effacement délibéré de Kanye à Paris, à travers le front unifié qu'elle et Jay-Z ont présenté chaque fois que quelqu'un a poussé assez fort, envoyé le message que personne dans cette famille ne bouge seul. Son set du Roots Picnic, où il était soutenu par The Roots, présentait une foule d'invités, notamment Meek Mill, Jasmine Sullivan, Bilal et un State Property réunis. L'apparition de Jay-Z au Roots Picnic a servi de précurseur à ses spectacles anniversaires Reasonable Doubt et The Blueprint prévus au Yankee Stadium de New York. Ces spectacles du Yankee Stadium, l'anniversaire de Reasonable Doubt, l'album qui avait tout construit. The Blueprint, l'album qui a redéfini l'ère. Ce ne sont pas juste des concerts, ce sont des déclarations. Les Carter ne sont pas en mode contraction, ils ne sont pas défensifs, ils se développent, célébrant 30 ans de dominance, tandis que les gens qui se sont battus contre